Tu préfères qu'on te baisse ton salaire de 100 euros ou qu'on te licencie? C'est le chantage que vient de faire un patron à ses salariés et qui risque de se multiplier, je t'explique tout. Ce chantage à l'emploi pour baisser les salaires, il est permis par une loi récente qu'a faite Macron et que je connais bien parce que dans mon usine, le patron a voulu la faire et on l'a empêché. Une des premières choses que Macron a fait quand il est arrivé au pouvoir en 2017, c'est cette loi, les ordonnances Macron pour ceux qui se rappellent, dans lequel il y avait les accords de performance collective, APC. Et derrière ce nom, accord de performance collective, en réalité, il y a une attaque énorme, c'est la possibilité de baisser vos salaires. Et j'ai vu la violence de ce genre de choses quand c'est appliqué. En 2021, à De Richebourg, dans sa branche aéro, ils ont imposé ça. Ça baissait le salaire entre 200 et 400 euros de chaque personne. Je ne sais pas si vous imaginez. Si tu refuses que ça s'applique à ton contrat de travail, tu as le droit, mais tu es licencié. Donc en fait, ça revient à un plan de licenciement et un plan de baisse de salaire en même temps. Je vais vous raconter comment dans mon usine, le patron il a dit soit on vous baisse le salaire, soit on fait un plan de licenciement et on a réussi à empêcher les deux. Mais d'abord, ayez en tête que c'est très actuel cette discussion. Là, avec la récession qui arrive, c'est-à-dire des fermetures d'entreprises et des licenciements, il va y avoir toute une ambiance de peur de perdre son travail, sur quoi vont appuyer certains patrons pour faire des accords de performance collective. Ah, vous avez peur de perdre votre travail, venez, on baisse tous le salaire et comme ça, en fait, performance collective. Donc comment on a réussi dans mon usine à empêcher tout ça? Alors dans les points forts, j'avoue qu'on avait construit un syndicat et la solidarité entre collègues depuis plusieurs années déjà. Ça, c'était les points forts. Point faible, on n'était pas le syndicat majoritaire. C'est FO Métallurgie qui, en fait, dans l'aéronautique, c'est un syndicat pro-patronal. C'est la voix de la direction directement. Donc, première chose, il fallait éviter que ce syndicat il signe un accord avec le patron, sinon c'était fini. Donc, on a agi très vite, on a commencé à convaincre tout le monde de nos arguments. Et pour ça, on a un argument clé, c'est que le patron, chaque fois qu'il veut faire passer quelque chose, il va te dire que la situation économique, c'est compliqué. Vous comprenez, c'est vraiment difficile. Nous, en fait, c'est des multimillionnaires qui vivent juste à côté de l'usine, on les voit. Donc, c'est des riches qui expliquent à des pauvres qu'il faut serrer la ceinture. Donc, nous, on a dit, écoutez, on aimerait bien verser une larme, mais d'abord, montrez-nous les comptes. On veut voir les comptes, on veut voir l'argent réellement. Et ça, il y a un moyen légal de le faire, ça s'appelle les expertises. Tu peux demander une expertise et cette première étape, elle nous a servi à gagner du temps et en même temps à faire taire tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui disaient ouais, non, mais c'est vraiment compliqué, vous comprenez pas la situation économique, paf, tu vois les chiffres, déjà tu te détends. Et ça ne suffit vraiment pas, j'arrête pas de répéter sur ce compte qu'il faut pas faire une confiance aveugle à la loi, l'article L240 va nous sauver, c'est pas comme ça, il y a une question de rapport de force et notamment quand tu te fais attaquer comme ça, c'est là où ça se voit le plus. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des assemblées de salariés les plus nombreuses possibles, des assemblées générales où en fait tu sois syndiqué de n'importe quel syndicat ou pas syndiqué, ta voix elle compte et tu peux parler et décider avec tout le monde. En fait, c'est le truc plus démocratique possible qu'on a fait comme assemblée et ces assemblées elles servaient à informer et à préparer une grève. Et ça en fait le patron a très peur. Quand on a commencé à menacer de grève et pour vous dire, nous on allait dans toutes les le patron il venait d'ouvrir une autre entreprise qui avait rien à voir avec nous, qui faisait des masques, on allait diffuser des tracts dans cette entreprise. Ben les amis, résultat de cette menace de grève, on n'a même pas eu besoin de la commencer, que le patron en fait il a convoqué les syndicats, il a dit oui, il a fait comme si ça avait rien à voir avec nous. Oui, on a reçu une lettre d'Airbus, en fait finalement ça va. Bref les amis, gardez ça en tête, préparez-vous, faites des syndicats dans vos entreprises parce que sinon le jour où en fait il y a une attaque comme ça qui tombe sur vous, vous allez être tous choqués, sidérés, vous n'allez pas savoir comment réagir. Donc déjà commencez à vous préparer comme ça.